Bonjour graines d'étoiles et graines de cacahuètes. Je ne cache pas mon bonheur d'être aujourd'hui avec Anne Givaudan qui me reçoit chez elle et je l'en remercie vivement. Anne Givaudan, alors je pense qu'il y en a quand même qui ne connaissent pas encore Anne Givaudan, qui est auteure alors d'au moins 35 bouquins, oui, je ne sais pas. Oui. Ben oui, moi je ne sais plus non plus d'ailleurs. Donc je vais te laisser te présenter un peu mieux à nos chers auditeurs. Oui. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des soins esséniens. Donc vas-y, je t'en prie. Alors pour me présenter déjà, ce qui se passe, c'est que pourquoi j'ai écrit autant de livres, d'abord en couple avec Daniel Leroy, ensuite seule, parce que en fait ma pratique c'est les sortir du corps, le voyage astral. Alors maintenant, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était quelque chose qui était absolument inconnu, et donc on en parlait très peu. On peut remettre en quelle année c'était? En quelle année? Écoute, j'étais étudiante, on va remettre il y a longtemps quand même, attends. Je sais plus. Ça ne nous rajeunit pas, mais... mais enfin, il y a quand même bien... Les années 70 Oh oui, à peu près, quoi, tu vois. Oui. Enfin, dans ces eaux-là. On peut dire ça, oui. Et on était étudiants tous les deux, mais on a fait ça séparément et on s'est rencontrés parce que justement on avait vécu... Avec Daniel Leroy. Voilà, la même expérience. Et lui, il avait vécu plusieurs mois avant moi. Et à partir de là, on a commencé, en fait, on était en fin d'études de cursus, quoi, d'études de lettres. Et on a commencé à recevoir, enfin, à expérimenter pendant 7 ans comment se servir d'un corps astral. Alors, c'est pour ça que ça me fait sourire, parce qu'on a 7 ans, c'est long maintenant, parce qu'on veut que tout aille vite. Mais il faut savoir que c'était quand même une condition, et moi je trouve que ça a vraiment été important ces années-là, pour qu'on comprenne exactement comment ça se passait, les différents plans qu'on pouvait traverser, les mondes de l'après-vie, les mondes de l'avant-vie, enfin, tout des domaines, en fait, déjà dont on ne se souvenait pas, et dont beaucoup de personnes ne se souvenaient pas à l'époque. Alors maintenant, on parle beaucoup plus de voyage astral, de sortir du corps, de NDE. Il y a même des cours sur le voyage astral. Enfin bon. Oui. Alors donc, voilà. Donc il y a plein de choses. C'est ça le déclenchement. Et ça a été ça le déclenchement, parce qu'au bout de ces 7 années, on a rencontré la personne qui me sert toujours de guide, un être, donc sur d'autres plans, sur les plans de l'invisible, on pourrait dire, et qui a demandé si on voulait bien écrire, juste comme des reporters. C'est pour ça que souvent on dit c'est le reporter des mondes subtils. Juste écrire comme un reporter ce qui se passait et ce qu'on vivait, ce qu'on expérimentait. Et lui a dit, moi je vais vous guider. Et est-ce que vous êtes d'accord? Toujours d'accord. C'était un contrat que vous aviez pris avant de revenir sur Terre. Est-ce que vous êtes d'accord à nouveau pour faire ça? Bon, et étant étudiante, moi je ne savais pas trop à quoi ça allait me mener. Je ne savais pas du tout même. Et bon, on a dit oui, enfin oui, voilà, puisque ça s'est passé, on a dit oui. Il y a des jours où je peux dire qu'au début de ces expériences-là, quand on a dû les raconter en public, j'aurais préféré ne jamais avoir dit oui. Parce que ça a été vraiment compliqué. Il y avait des journalistes qui étaient très agressifs, très critiques, qui n'avaient même pas entendu parler des mots, quoi. Mais qui les jugeaient. Par contre, on a eu des personnes, on a fait la première conférence en Belgique, puisqu'on était étudiants à Lille, première conférence en Belgique, et là, il y a des gens qui sont venus vers nous, et qui, à la fin de la conférence, ont dit, écoutez, on vous remercie parce que vous mettez des mots sur les choses qu'on a vécues. Mais qu'on n'a jamais osé raconter parce qu'à l'hôpital, on était malade ou on a fait un coma, on a vu des choses, on a pu raconter ce que faisait le chirurgien, etc. Mais on n'en a jamais parlé parce qu'on s'est dit, ils vont nous prendre pour des fous. Ceci dit, ils nous ont aidés sur les autres plans parce que je veux dire, on a eu de très bonnes émissions, un très bon éditeur dès le départ, de très bonnes émissions avec Bouvard, avec Chancel. Donc ça a été, je veux dire, avec des personnes qu'on ne connaissait pas, et je peux dire que moi, j'étais pas à l'aise au départ parce que je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Et je me souviens très bien de Bouvard qui a dit, écoutez, moi j'ai une enfant qui n'est pas normale, j'y crois à ce que vous dites, si j'avais voulu vous descendre, je vous aurais fait venir à une autre émission. Et il nous a fait passer juste avant le journal de midi, enfin à l'époque, donc. Et ça a créé tout de suite, donc, quelque chose en tout cas, une écoute.
de la part des personnes plutôt positives, oui. Et par contre, il y a des personnes qui étaient dans des sociétés secrètes, etc., qui nous ont écrit en disant « Mais comment vous osez dévoiler des choses qui ne font partie que des sociétés secrètes ?» C'était quand même... Ce qui veut dire que c'était le moment quand même. Et la lettre qui nous accompagne, enfin qui nous accompagnait déjà à l'époque, nous a dit, alors il faudrait lire Récit d'un voyageur de l'astral, Terre d'émeraude, c'est ces deux-là où on en parle, et nous a dit, mais tout le monde a vécu des expériences de mort, de naissance, de voyage astral, tout le monde a ses connaissances en lui, mais les gens ne s'en souviennent pas. Votre travail, c'est de faire en sorte que ça réveille en eux comme une mémoire. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disaient, on sait que c'est vrai, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est vrai. Et ça, c'était important. Toutes les nuits, on sort. Alors, effectivement, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'au niveau du voyage astral, tout le monde dit, oh, on veut faire un voyage astral. Je leur dis, bah, écoutez, quand vous mourrez, c'est bon, quand on meurt, il n'y a pas de problème, c'est exactement la même expérience. Je ne parle pas de la souffrance avant, hein, mais le moment de la mort, c'est ça. Mais personne ne veut mourir, alors donc c'est difficile. Et toutes les nuits, chaque personne fait un voyage astral, enfin, sort de son corps. Alors il y a différentes choses, quoi. On sort de son corps, on fait le voyage astral, ou juste une sortie hors du corps. Oui, ça dépend. Mais la sortie hors du corps, ne serait-ce que de quelques mètres, est nécessaire pour que le corps astral puisse se régénérer. Donc forcément, je veux dire, tout le monde le fait. Et les gens ne s'en souviennent pas. Heureusement, sans doute, parce que ça encombrerait la mémoire. Et je sais qu'en ce qui me concerne, par exemple, quand je fais ça, ou quand j'écris un livre et qu'il me faut beaucoup de sorties hors du corps pour pouvoir écrire, je fais attention de ne pas être perturbée dans la journée, d'avoir beaucoup de moments de calme, parce que sinon c'est comme si on menait deux vies en même temps, et ça peut être difficile. Et encore, avec l'expérience, les années d'expérience, je veux dire, déjà je ne suis pas perturbée, mais c'est quand même fatigant. Donc, tes livres, c'est pas en écriture automatique, c'est avec... Alors, je fais l'expérience de voyage astral, par exemple. Alors, par exemple, le guide va me dire, bon, est-ce que tu serais d'accord pour vivre telle ou telle expérience? Bon, je sais qu'en général, s'il me demande ça, c'est que c'est vraiment le moment de pouvoir écrire là sur le sujet. Donc, quand il me dit ça, je me mets à disposition. Je sais qu'il faut que je trouve quelques mois, 2-3 mois au moins, tranquille, pour pouvoir à la fois faire l'expérience et les expériences, parce qu'il en faut beaucoup pour écrire un livre, et revenir et avoir 4 jours. Pendant 4 jours, j'ai une mémoire totale. Cette mémoire totale, ça veut dire que je revois se dérouler comme un film ce que j'ai vécu pendant la nuit. La nuit, un voyage astral peut durer 3 heures, par exemple, en ce qui me concerne. Pendant ces 3 heures, c'est comme si je vivais, par exemple, des journées que je peux raconter par la suite, des journées d'expérience, parce que le temps est complètement différent dans ces plans-là. Ça veut dire que dès le matin, tu es obligé de gratter ah oui, tout ce que tu écrives. J'ai 4 jours pour pouvoir le faire. Par exemple, si c'est quelques lignes, un chapitre, quelques pages, bon, peu importe. La suite, après, il faut que je me remette en condition. D'accord. Et c'est ce qui fait que je peux avoir des détails qui sont vraiment très précis. Donc c'est ça qui permet d'écrire. Ensuite, ma mémoire redevient normale. Ce qui veut dire, et c'est intéressant, que quelques années après, si je relis des livres qu'on a écrits ou que j'ai écrits, je me dis, waouh, c'est chouette cet enseignement-là, mais c'est super, par exemple. Tu vois, ou je le comprends différemment. Oui, mais je les relis avec plaisir, parce que, surtout en ce moment, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui concernent cette période. Que je prenne Vésac, Shambhala, que je prenne par l'esprit du soleil, celui qui vient. Je veux dire, ils sont en train de raconter des choses actuelles. Donc du coup, je me dis, mais c'est vraiment, c'est beau, quoi. Parce que je retiens plus après forcément la phrase qui a été dite. Je connais évidemment le sujet. Mais parce qu'il n'y a pas les détails, quoi. Alors les soins esséniens, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, l'être nous a dit, est-ce que vous seriez d'accord pour revivre une vie de Jésus? Alors en ce qui me concerne moi, là je parle de moi, je me suis dit, revivre une vie de l'époque de Jésus, il y en a plein d'histoires sur lui. Donc ça va faire une histoire de plus, est-ce que ça va être intéressant? Et puis bon, on a dit oui quand même.
On s'est dit bon. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui avait été raconté ailleurs ou dans d'autres livres ou autrement ou par médiumnité même. Alors, il y a des livres effectivement qui ont été écrits par médiumnité, mais on n'a pas retrouvé la même chose. Il faut savoir que quand c'est une vie qu'on a vécue, à ce moment-là, on retourne dans le corps de la personne qu'on a été et on revit ce qu'elle a vécu. D'accord, donc là, l'un et l'autre. Voilà, hein, ou l'un et l'autre. tous les deux. Et quand c'est la vie, alors moi j'étais Myriam qui vivait, enfin pas Myriam de Magdala, hein, c'était un prénom courant à l'époque. Oui, donc, oui, voilà, hein, dans le village où Jésus est arrivé, où il y avait Marie, où il y avait Joseph, enfin etc. Et où il y avait les essais, enfin où il y avait les thérapeutes esséniens aussi. Donc là, tout ça, c'est raconté dans ce livre-là. hein. Voilà. Donc là, Voilà, et chemin de ce temps-là, c'est la suite, c'est-à-dire après la crucifixion, ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé aussi, enfin donc, en fait, c'était passionnant. Par contre, ça m'a pris du temps, parce qu'à chaque fois, vivre une vie que j'avais, puis vivre dans la journée ma vie normale d'aujourd'hui, puis vivre, enfin, etc., c'est quand même un décalage plus important encore que de voir ce qui se passe sur un plan ou de raconter une histoire d'après-vie ou d'avant-vie, comme dans les 9 marches ou Chroniques d'un départ, par exemple. Là, c'était vraiment prenant parce qu'on revivait les émotions qu'on avait eues à l'époque, on revivait tout ce qu'on avait vécu à l'époque, et dans la journée, il fallait vivre la vie de ce qu'on était aujourd'hui. Donc ça crée... C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai dit, moi je ne veux rien écrire sur le voyage astral, parce que si les personnes ne sont pas appelées à ça, c'est pas la peine. Je veux dire, elles vont passer du temps à chercher à faire un voyage astral, c'est-à-dire à trouver une technique, et la vie va passer alors qu'elles ne s'occuperont pas de leur vie. Ça, je suis bien d'accord avec donc, ça n'a pas d'intérêt. Nous, c'est notre travail. Donc, c'est une capacité qu'on a eue depuis longtemps, depuis des vies et des vies. Parce que toi on te demande de le faire pour te mettre au service de l'humanité. C'est différent. C'est passé étrangement. On était avec Antoine au Québec, à Montréal, dans un taxi. Et puis, le taxi, le gars allume la radio et on entend juste un militaire qui dit « Écoutez, moi, je faisais des expériences de sortir du corps. On m'a demandé d'espionner. » Il dit « J'ai été cassé complètement j'ai fait ça quelques années. » Il dit « Au bout de quelques années, j'étais complètement incapable de sortir de mon corps. Et en plus, j'étais détruit. » Il dit « Surtout, ne faites jamais ça. » C'était très curieux d'entendre ça, quoi. Je veux dire. Parce que j'avais jamais entendu des personnes qui témoignaient de cette façon-là. Ça sert aussi à de mauvaises choses. hein. Donc c'était intéressant de voir ça, quoi. Et alors là, donc tu es revenue dans la peau d'une... Moi j'étais essénienne donc et thérapeute. Alors pourquoi? Parce que on pourrait dire que la thérapie essénienne, c'est comme à l'époque, c'était une des grandes thérapies de l'époque. Parce que les Esséniens étaient considérés comme de grands thérapeutes, donc les Juifs, les Romains faisaient appel à eux. Qui étaient les Esséniens? Voilà, alors les Esséniens, si vous prenez Wikipédia, vous allez trouver secte du judaïsme. Donc les gens se disent, ça y est, c'est une secte. Mais c'était un mot qui était employé pour tous les petits groupements. Donc c'est forcément, on met secte. C'est comme le mot gourou, il a été à l'époque... Voilà, c'est complètement différent à notre époque. Et ça veut dire que oui, alors donc, ces personnes-là, ces êtres-là, donc, avaient le droit, donc ces groupements-là, les Esséniens par exemple, pouvaient pratiquer, comme ils avaient l'habitude de pratiquer, à condition qu'ils suivent quand même les grands moments de la religion juive, la Pâque, enfin, ou d'autres moments de ce genre-là. Donc c'était le contrat qui était fait dans le pays parce que voilà, parce qu'il y avait occupation et que les Esséniens c'était un des groupes. Qui était médecin. Un des groupes de grands thérapeutes, c'est-à-dire qu'en fait ils apprenaient alors. Dans De mémoire d'Esséniens, justement, on voit comment les garçons qui avaient ces capacités de thérapeute allaient au Mont Carmel et ils apprenaient, à partir de 7 ans, ils apprenaient pendant longtemps. Je veux dire, c'est-à-dire les études pouvaient durer longtemps, c'est-à-dire plus de 10 ans, enfin, c'était de longues études. Et les filles qui avaient ces capacités-là, donc comme moi par exemple, on était enseignés par des sages de la montagne. C'est-à-dire il y avait des sages qui étaient dans la montagne et qui nous apprenaient les décorporations et qui nous enseignaient aussi
par exemple, comment se servir des soins, enfin comment faire les soins, notamment le son, la lecture d'aura. Et pour moi, le son, c'est vraiment quelque chose de très important et qui va être important dans l'ère qui vient. C'est vraiment les fréquences, le son, c'est quelque chose qui guérit, quoi. Donc le son, la voix de lait, le son de guérison. Et on apprenait à la fois, c'était des capacités, ils avaient toute la connaissance de l'anatomie physique et de l'anatomie subtile. Par exemple, les formes pensées, pour lesquelles on fait des stages. Ah ben, le bouquin n'est pas là, mais oui. Il y a un bouquin là-dessus. Voilà. Et les formes pensées, justement, on vient de finir un stage là-dessus. Pour moi, et Antoine, c'est vraiment, qui est médecin, donc c'est vraiment très important parce que c'est l'origine des maladies. Mais les Esséniens, pour eux, ça n'avait pas de secret. C'était vraiment la forme pensée qui, à un moment donné, redescendait et créait la problématique, quoi, tu vois. Et il y avait donc... alors, d'où venaient ces soins? On peut dire, voilà, ils venaient en fait, si on remonte, les Égyptiens les pratiquaient, il y avait de grands thérapeutes égyptiens aussi qui les pratiquaient. Les Atlantes connaissaient ces soins-là, puisque Jésus était un des grands instructeurs de l'Atlantide, quand même. Je pense que c'est un scoop. Donc, je pense. Et donc, ces soins-là étaient connus en Atlantide et ils venaient des étoiles. Mais donc, dont de la planète Vénus où, voilà, alors si on parle des étoiles, ça peut choquer certains, mais je veux dire, à un moment donné, cet enseignement est arrivé sur Terre par différentes voies et à différents peuples. Et nous, on voyage beaucoup. Et dans nos voyages, on fait des rencontres avec des praticiens, donc des gens en Afrique, des gens dans d'autres pays qui pratiquent. Et on s'est aperçu que, par exemple, les Indiens Hopis, en Amazonie, je veux dire, enfin, il y a plusieurs traditions qui ont ces mêmes soins. Et je me souviens que chez les Indiens, par exemple, ils faisaient un soin qu'on connaît, et ils le faisaient, mais avec la plume, ils faisaient le son, ils faisaient les chants. Enfin, en définitive, mais même avec la médecine chinoise, il y a aussi beaucoup de similitudes. Alors, avec la médecine chinoise, il y a des similitudes au niveau et des différences aussi. Mais au niveau des points, voilà, il y a des points qui peuvent se ressembler, les sous-chakras, les chakras, avec la médecine ayurvédique. La médecine essénienne était au même rang que la médecine chinoise. La médecine ayurvédique, ça faisait partie des grandes médecines. Et ensuite, elle est tombée dans l'oubli à un moment donné. Alors, pourquoi elle est tombée dans l'oubli? Alors, voilà, pourquoi elle est tombée dans l'oubli. Je pense qu'il y avait à un moment donné des personnes qui devaient s'en servir à des fins qui n'étaient pas bénéfiques. Et je crois que c'est tombé dans le sommeil et ça a ressurgi. Nous, quand on a revécu de mémoire d'Esséniens, à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on mette ça à disposition parce que c'est une médecine qui vient d'il y a longtemps, mais qui est une médecine du futur. Oui. Parce qu'il y a besoin de rien à part de soi et de nos capacités. Et de se connecter complètement. Et de se connecter. Et on a l'aide. Enfin... Voilà, et puis de connaître l'anatomie subtile. Et on va de plus en plus aller vers un monde qui va être de plus en plus subtil, de plus en plus éthéré. Donc, on va avoir de plus en plus besoin de ce type de thérapie. D'ailleurs, quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est sûr que à un moment donné, je veux dire, les urgences, on ne peut pas y accéder, ou il y a trop de monde, ou il n'y a pas les médicaments qu'il faut, etc. Il va falloir retourner à un savoir important. Tu sais qu'il y a de plus en plus de médecins qui deviennent des médecins holistiques. Alors, ma propre médecin, qui est une amie, s'est formée aussi à des soins quantiques. C'est super. Qu'elle a testé. Mais oui. Alors elle est beaucoup dans la naturopathie, dans tous ces soins-là. C'est très également, important, je veux dire, ça fait un tout. Et voilà. Et les ostéopathes, de plus en plus, les ostéopathes font aussi travail avec les énergies. C'est vrai qu'ici on a beaucoup. Voilà, dans la région, on a plein de thérapeutes. Donc oui, on est de toutes sortes, quoi. On est en Dordogne. Donc, et même c'est étonnant, oui. Même un peu partout, ça vient. Les gens comprennent maintenant que il n'y a pas la médecine traditionnelle, la médecine, enfin bref, c'est pas cloisonné tout ça. Moi, je me souviens. Bon, c'est vrai que je suis d'une longue famille de médecins, de chirurgiens, etc. Mais je me souviens que quelquefois, dans les hôpitaux, j'entendais dire le côlon un tel ou le... oui, tu vois. Bien donc,
tu te dis à ce moment-là, il manque quelque chose. Quand à un moment donné, on ne tient pas compte de la personne, on tient compte juste de l'organe. Oui. Mais l'organe sans la personne, du symptôme, c'est tout. Ou du symptôme. Voilà. Et si on soigne juste l'organe, si on n'a pas soigné ce qui se passait chez la personne ou son histoire, ça se déplace ou ça revient. Ça va se déplacer ou ça va revenir, donc, exactement. Et en soins esséniens, enfin, j'ai fait la formation, donc je me souviens qu'en fait, dans la lecture de l'aura, on voit déjà si quelque chose va c'est ça, arriver, exactement, hein. exactement. Donc, et Antoine, justement, il a fait ses premières expériences de cette façon-là dans un groupe de Paris qui apprenait justement à voir l'aura et tout ça. Et il se disait, moi, en tant que médecin, j'en ai assez de voir toujours revenir les gens pour les mêmes pathologies. Oui, bien sûr. Il dit, il faut qu'on arrive à trouver. Donc, quand il a lu ça, il s'est dit, je vais m'exercer à ça. Quoi, voilà. Et c'est chouette quoi, de voir que justement, on arrête de faire une scission. Alors, pour certains, évidemment, ça n'a pas encore gagné tout le monde, mais que pour certains, c'est en train de s'immiscer un peu partout. Quoi. Qu'on n'est plus en guerre. Et c'est vrai que nous, un jour, on était en voyage au Mexique. Et on avait, grâce à quelqu'un qui avait vécu au Mexique, on était accueillis dans un village et on avait décidé d'inviter les tradipraticiens du pays, ceux qui voulaient venir. Et il y a des gens qui ont fait des heures de marche, des heures de voyage, des jours de voyage en bus, en charrette, en tout ce que tu veux, pour arriver jusqu'à ce village. Ils nous montraient aussi leur savoir. On faisait un échange quoi, entre les soins esséniens, leurs connaissances. On faisait des petits groupes. Et puis à un moment donné, on a dit, bon maintenant, on aimerait bien vous entendre. Donc chacun ait la parole. Et il y en a qui étaient tellement émus parce qu'ils nous ont dit, mais c'est la première fois qu'on nous donne la parole. Ah oui. Et c'est triste en même temps, mais en même temps, je veux dire, ça veut dire que ces gens qui ont de la valeur, qui connaissent les plantes, qui connaissent les plans subtils, on les a mis au rebut longtemps. En décrétant que leur médecine c'était vraiment rien quoi, ou que c'était de la sorcellerie. Oui, c'est ça. Voilà. Sorcellerie. Et on brûlait les sorcières à l'époque. Enfin bon, l'Église était quand même bien responsable de ça aussi. Et donc on est dans une ère où c'est en train de refleurir différemment. Donc on peut se dire, mais c'est bien que les choses soient en train de s'écrouler, parce que si l'ancien s'écroule, du nouveau va pouvoir ressurgir, et un nouveau qui va être complètement différent. Alors pour ceux qui connaissent absolument pas du tout ce que c'est que les soins esséniens, est-ce que tu pourrais vulgariser les choses pour expliquer? Oui, alors en soins esséniens, donc on va tenir compte du fait que la maladie ne vient pas de l'extérieur, mais qu'en nous il y a quelque chose qui va créer une blessure ou une ouverture dans nos auras, dans ce qui nous protège normalement, ce qui entoure les corps subtils, qui nous protège et qui petit à petit va redescendre avec nos formes pensées. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien avoir un choc et puis se dire, bon, ça va passer. Mais si on n'a pas réglé l'histoire, le choc peut très bien, à ce moment-là, s'incruster. On peut avoir mis autour de lui des traductions de l'histoire qui s'est passée. Et ces traductions, quand on crée une forme pensée, elle va attirer à elle des énergies, des personnes qui vont toucher la blessure régulièrement. C'est pour ça que l'histoire se répète, on dit. Ben oui. Alors, ce qui veut dire que, tu vois, tu vas créer une deuxième forme pensée. Par exemple, un enfant qui va être mis en couveuse, je ne sais pas moi, pour peu qu'il soit venu travailler l'abandon, il va vivre l'abandon pendant quelques jours, quelques instants, enfin bon, peu importe. Mais c'est un choc fort. Et ce choc, comme il est fort, va créer cette forme pensée qui va se mettre loin, au moment de la naissance. Donc l'enfant après l'oublie évidemment, mais il va grandir. Si 2 ans après la maman doit accoucher, il va mettre cet enfant-là chez la grand-mère, il peut revivre l'histoire d'abandon alors qu'il n'est pas abandonné. Mais c'est la traduction qu'il en fait. Ouais. Et il va toujours attirer à lui, à la petite école, à la maternelle, il va avoir aussi des abandons de petits copains, des copines. Quand il va être plus jeune adulte, il va attirer à lui des personnes qui vont créer la blessure. Donc ce n'est pas la personne qui est en faute, c'est que il va attirer, la forme pensée va comme un aimant attirer à elle jusqu'au jour où il va vraiment... Jusqu'au jour où il va regarder ce qui se passe. Une forme pensée, elle est là pour dire... Regarde ce qui ne va pas.
il y a quelque chose qui cloche en toi, quoi. Mais regarde-le. Souvent, on a des avertissements, mais on n'en tient pas compte. Ouais. Et c'est pour ça que d'un seul coup, on se retrouve avec un burn-out une maladie grave, ou un... Moi, je me suis retrouvée paralysée de la moitié du corps quand même. Voilà, tu vois. En pleine nuit. Ah ouais. Donc, et le médecin m'a rigolé au nez. Elle me dit, mais ça fait 1 an que je vous préviens. Tu vois. Et moi, j'avais rien vu. Mais c'est ça. En général, on n'a pas envie de voir tant que c'est pas arrivé sur le corps physique. Ouais. Et quand ça arrive sur le corps physique, donc c'est ça lui qui est touché en dernier. Il est touché en dernier. D'accord. Donc c'est vrai que les soins esséniens, normalement, comme en médecine chinoise traditionnelle, normalement sont faits pour être préventifs. Oui, c'est de la prévention. Mais souvent les gens arrivent quand c'est déjà là, quoi. Exactement. Donc évidemment, il y a des soins à faire. Après, du coup, c'est des soins énergétiques. Alors après, il va y avoir les chakras, mais il y a aussi une partie de thérapie quand même. Hein. Oui, il y a la les thérapie. Oui. Tout à fait, il faut quand même être psychologue quand même. Il y a des soins énergétiques sur les chakras, des équilibrages, et de la chirurgie subtile. Et de la chirurgie subtile, voilà. Puisqu'on fait des incisions, des incisions, des extractions. Donc c'est tout un monde, quoi, en fait. C'est ça. Sur tous nos corps, enfin. Il y en a beaucoup qui le savent quand même, on n'a pas que le corps physique. Hein. Voilà, à partir du moment où on sait qu'on n'a pas que le corps physique, on va être plus sensible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le thérapeute essénien ne fait pas le travail d'une pilule, quoi, ou du médecin classique, enfin habituel. C'est-à-dire, il ne va pas prendre en charge la personne. Il faut qu'il y ait une collaboration. Que la personne, c'est elle qui va être l'objet de sa guérison, c'est elle qui va se guérir. On l'accompagne. On l'accompagne. C'est ça, on lui donne les éléments qui vont pouvoir l'aider à se guérir. Et on est en complément, s'il y a une chimio ou quoi que ce soit. Ah oui, mais bien sûr. On est en complément. On peut aider, on peut soulager, on peut faire des tas de choses. Mais pour moi, il n'y a que des auto-guérisons. Parce que, en fait, c'est ça. Je dis, les autres personnes autour, elles sont là pour donner un coup de pouce, pour aider, pour montrer, pour apporter des éléments. Mais il faut que ce soit le moment où la personne est prête. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et moi, effectivement, le burn-out, c'est à ce moment-là où j'ai été prête. C'est ça. Mais parce que et tout s'est déroulé, et effectivement, après, ça s'est ouvert. Parce que tu as accepté à ce moment-là que j'ai accepté. Ça soit ça et qu'il y avait un trop-plein, quoi. C'est ça. Mais malheureusement, très souvent, on est très souvent comme ça, on a besoin d'aller au clash au cancer. C'est comme si on atteint le fond de la piscine pour pouvoir réémerger à ce moment-là. Alors que des années après, si je regarde en arrière, je les vois, moi, toutes les années. Mais bien sûr. Tu vois. Mais voilà, malheureusement. Donc oui, ce serait plutôt de la prévention, normalement. Hein, ça devrait être une médecine préventive. Comme toutes ailleurs, il n'y a pas sur d'autres plans, il n'y a pas de maladie du corps physique. Enfin, du corps physique, en tout cas. Mais je crois qu'en Chine, ils ne payent le médecin que s'ils ont... Que si, quand c'est dans une médecine ancienne, quoi. Donc, oui, tout à fait. S'ils ont vraiment quelque chose. Parce que et si le médecin est malade, alors là, ça paraît tout à fait anormal. Et oui. Ça veut dire qu'il n'a pas suivi les directives qu'il demande d'appliquer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à dire pour faire découvrir cette... Alors donc, je pensais donc les formes pensées, c'est important, le son, donc aussi, parce qu'on pratique forcément le son. Il faut penser que la personne est comme un instrument de musique. Et qu'elle est même une musique complète, quoi. Mais que quand un organe est déficient, il faut pouvoir entendre le son de l'organe, et on peut, il n'y a pas de problème, entendre le son de l'organe déficient par rapport aux autres. Et à ce moment-là, on est comme un accordeur. On va petit à petit remettre la bonne note, quoi. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, le corps est à nouveau harmonieux. Quand il y a disharmonie, c'est ça. C'est qu'il y a une note qui va pas. Et chacun de nos organes a une note spécifique pour être dans le corps de la personne dans lequel il est. Et c'est pour ça, on est des musiques. On sent la résonance. Des symphonies. Quand on reçoit un soin avec le son, on sent que ça résonne. Hein. Ça bouge. Là, donc c'est... Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont appelé égypto-essénien parce qu'on avait protégé le mot essénien au départ quand on a commencé les pratiques de soins esséniens, parce que
on s'est dit, bon, on n'a pas envie que des gens qui n'ont aucune connaissance là-dessus le fassent. Après, bon, il y a des gens qui ont fait des cours, tout ça, c'est différent, quoi. Alors, faut dire que c'est pas une petite formation d'un week-end. Hein. Voilà. C'est 3 ans. Hein. Voilà. Mais quand on pense quand même aux étudiants qui, en soins esséniens, il y a 2000 ans, qui mettaient des années et des années. Ouais. C'est pour ça que je dis c'est 3 ans où on donne les principes, mais c'est toute une vie en fait. Oui, et puis entre les week-ends, il y a vraiment de l'intégration. Hein. Mais c'est ça. C'est pour ça que ça prend du temps. Ça bouleverse. Alors il y a toujours les gens veulent aller vite, mais c'est pas juste avoir une technique. C'est en fait avoir beaucoup plus qu'une technique, c'est-à-dire devenir le soin, devenir le son. Ça se fait pas. Parce qu'on aura appris à faire les gestes simplement. Et ça, c'est important aussi. De savoir que bon, c'est pas juste on va placer les mains de telle façon, on va faire tel geste et bon, c'est bon. Ça ne suffit pas. Et donc, vous organisez encore ici, vous-même? Il y a encore des formations dans différents pays hein, maintenant. Maintenant, on a formé beaucoup de personnes, donc on va voir. Mais il y a encore des cours, par exemple, sur la naissance et la mort, sur les formes pensées, sur... qui font, et puis un retour vers soi parce qu'on veut que les thérapeutes, obligatoire pour les thérapeutes, mais ouvert à tout le monde, ou pendant 5 jours, déjà on travaille sur soi parce que pour nous, un thérapeute doit déjà avoir travaillé sur soi. Et alors on travaille avec les huiles essentielles, et ça c'est important aussi parce que on ne travaille pas avec les cristaux, on ne travaille pas avec... on n'a pas de baguette magique. On travaille vraiment, je veux dire, c'est avec soi. Et avec la lumière, avec le son, avec les huiles, on collabore avec les huiles essentielles. Et Marie-Madeleine, c'était quand même une des premières et une des plus importantes à ce niveau, dans les soins esséniens en tout cas. Alors Jésus, évidemment, a été un des grands êtres qui a pratiqué les soins esséniens, mais aussi il est passé au-delà des soins esséniens, parce que, je veux dire, là, il arrivait à guérir les êtres en les regardant, quoi. Alors il y a des gens qui me disent pourquoi nous on fait pas ça, mais parce qu'on est peut-être en chemin mais on n'est pas encore donc c'est bon. Bon, on a dit le principal, Anne? Je crois, sur les soins esséniens, lecture d'aura, on va vous mettre beaucoup de choses en barre de description, hein, parce que je peux pas citer comme ça. Oui, parce qu'il y a le livre lecture d'aura, soins esséniens, où on voit les couleurs, ou pourquoi, telle couleur, telle autre. Bon, allez farfouiller, tu as un site aussi qui est très bien fourni, il faut aller découvrir et farfouiller, il y a beaucoup de choses. En tout cas, je suis contente de vous avoir fait découvrir ça, ces soins merveilleux. Et qui de plus apte à nous parler de ça que toi, et je te remercie beaucoup. Écoute, merci à toi, hein, c'est d'y avoir pensé déjà. En venant en Dordogne, j'y pensais forcément. D'accord. Merci.